En direct du SIA, nous sommes vraiment heureux d'acter aujourd'hui un partenariat entre le CNRA et Cofarming. Hermine, peux-tu nous dire ce qu'est le CNRA et avant de te présenter? Oui, bonjour, merci Antoine. Effectivement, je suis Hermine Chambard-Delauve et je dirige le Conseil national pour la résilience alimentaire depuis sa création, une petite association qui œuvre pour la résilience des territoires et qui va fédérer les acteurs qui veulent vraiment engager leurs projets pour pouvoir apporter à tous une alimentation respectueuse de l'environnement, en quantité et en qualité, et qui soit surtout en capacité de résister aux chocs et aux crises. Et je crois que dans ce contexte, c'est particulièrement important. Très important. Mélanie, si tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce qu'est le Cofarming. Oui, alors donc moi j'ai la direction de Cofarming et puis je travaille avec toi aussi Antoine, donc tu es le président. Cofarming, c'est une association qui a plus de 8 ans et qui œuvre à dynamiser les territoires à travers des événements en région pour travailler sur les transitions agricoles et apporter des solutions. Donc nos membres adhérents, on en a une trentaine, apportent concrètement des solutions aux agriculteurs pour les aider dans ces transitions agricoles et parler de tous les sujets en fait et les enjeux agricoles de demain. Très bien, il faut adhérer. Hermine, quelles actions vous menez au CNRA? Alors, le CNRA a trois focus phares, on va dire. Relier les acteurs entre eux. On est vraiment une sorte de hub. Les acteurs vont venir au CNRA et repartir enrichis du réseau et de cette expertise sur la résilience alimentaire. Et ça, c'est notre deuxième point fort. On voit bien que depuis 4 ans qu'on existe, quand on prend le temps d'expliquer ce qu'est la résilience alimentaire, la nécessité d'avoir cette approche systémique ancrée dans les territoires, eh bien, ça permet aux acteurs qui nous rejoignent de dépassionner le débat, d'engager des discussions beaucoup plus apaisées, de donner un fil rouge à tout ce qu'ils savent finalement pour pouvoir engager une posture stratégique beaucoup plus pertinente et qui va beaucoup plus loin. Et enfin, notre troisième axe de travail, c'est vraiment d'outiller ces acteurs parce que, entre guillemets, c'est pas le tout de parler, il faut avoir à notre disposition des outils en fait très concrets pour pouvoir avancer. Et parmi ces outils, et je suis très fière d'annoncer qu'on est aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. En début de semaine, on a publié le premier guide de bonnes pratiques pour la résilience alimentaire. Un travail de 2 ans avec un tour de table de plus de 250 personnes qu'on a mené avec AFNOR. Et c'est un véritable recueil de 155 bonnes pratiques qui sont toutes illustrées de solutions concrètes et opérationnelles, de terrain, duplicables. On clique sur le lien hypertexte et on les trouve. Et dans la foulée, hier, jeudi, on a remis les premiers trophées du CNRA aussi. Un super succès grâce à nos partenaires aussi, Fondation Adour-Garonne, Agence de l'eau Adour-Garonne et Fondation Avril. Et Crédit Agricole, groupe SOS. Franchement, c'était un beau projet. On a eu 4 lauréats et surtout, on vise continuer nos actions pour pouvoir, notamment à l'occasion de notre prochaine journée parlementaire, le 5 mai au Sénat cette année, pouvoir promouvoir et surtout s'assurer que la résilience alimentaire est urgente, on le sait, possible et désirable. Voilà. Ouais, beaucoup d'actions que vous menez en lien avec ce que nous faisons chez Cofarming. Mélanie, est-ce que tu peux nous dire, rappeler à ceux qui nous regardent ce que nous faisons chez Cofarming? Oui, alors Cofarming, on fait énormément de choses et on est présent effectivement aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Nous, on a un événement majeur qui est en début d'année, qui est le Cofarming Fest, qui rassemble plus de 200 personnes pour parler vraiment de sujets, alors sans langue de bois, mais de pouvoir en fait parler de sujets importants. Là, c'était l'attractivité des personnes, le renouvellement des générations. On fait aussi beaucoup de salons agricoles pour justement rencontrer les agriculteurs et mettre en avant les expertises de nos adhérents. Et nos 3 journées terrain du Cofarming Tour depuis 4 ans, on œuvre à dynamiser et à aller rencontrer les territoires pour aller mettre en avant les initiatives positives qui existent, rencontrer des fermes, des agriculteurs et agricultrices et aussi créer une synergie et un accélérateur de réseau dans les journées terrain que l'on porte. Donc aujourd'hui on en aura 3 sur 2025 où je pense qu'on va pouvoir trouver des ponts avec le CNRA.
Vous l'aurez compris, le co-farming a les pieds dans les champs et le CNRA a une vision sur notre alimentation. Ce lien va nous permettre vraiment de travailler sur la chaîne alimentaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Hermine. Eh ben justement, un partenariat vraiment stratégique parce que en ces périodes de disette, c'est bien aussi de se réunir. C'est pas pour rien que le slogan du CNRA, c'est vraiment s'unir pour nourrir. Parce que l'alimentation, ça commence dans le champ, c'est sûr, mais ça commence même avant le champ. Ça commence dans la qualité, l'accessibilité de notre eau, la biodiversité, la qualité des sols, etc. Et il nous a paru naturel, surtout en constatant finalement au bout de quelques années qu'on a des membres tous les deux qui veulent rejoindre les deux. Mais voilà, donc du coup on s'est dit, unissons nos forces, ensemble on va plus loin. Et il nous a paru naturel de vouloir proposer un réseau renforcé, surtout pour les membres notamment du CNRA qui travaillent et œuvrent sur les mêmes thématiques que le co-farming. Donc concrètement, en fait, les adhérents du co-farming se verront se proposer également une adhésion avec le CNRA et vice-versa. Et en fait, on va vraiment unir nos forces sur le terrain. Donc tous les événements que co-farming va proposer et également le CNRA, voilà, on va pouvoir être complémentaires dans le réseau et sur le terrain. Génial. Super. Et j'ajouterais que c'est une très grande joie. Oui. Parce que l'un des marques du CNRA, c'est la bonne humeur. Et je crois que c'est un peu la même chose au co-farming. On a la même philosophie chez co-farming. Donc on vous attend nombreux à adhérer du coup dans nos deux associations pour une meilleure agriculture plus durable et résiliente. À bientôt.